Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez choisi l'analyse de Tao, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre Aptos et Sui, le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que mon mentorship est disponible si vous voulez vous former gratuitement de A à Z de price action avec des concepts très puissants. N'hésitez pas, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer actuellement. Vous avez juste à cliquer sur ce premier lien, donc à vous inscrire sur Bitgate via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, email, password. J'accepte les conditions, créer un compte. Ensuite, vous avez juste à valider votre KYC, faire un trade d'au moins $100 sur la plateforme pour être éligible au mentorship. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur ce lien 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email, identifiant Bitgate, vous cliquez sur recevoir gratuitement. Vous recevez instantanément la première formation qui est Assure ton bull market comme un pro et jusqu'à 24 heures plus tard, vous recevrez le mentorship qui est composé de 22 cours ici. C'est ce qui va vous former de A à Z. Alors, pour venir sur Tao, leader du marché altcoin, à mon humble avis, en crypto, je pense, l'un des assets qui a le mieux tenu au niveau de l'IA, d'ailleurs, si on regarde bien. J'ai un indice altcoin pour ceux qui suivent un petit peu les briefs, où on peut voir justement la performance des altcoins. Donc j'en ai deux. J'ai celui-ci qui est quasiment revenu vers les plus bas, sur les plus bas de août 2024, et j'ai celui-ci qui est un petit peu plus d'historique, où on voit justement qu'on est en train d'essayer de glisser sous le support. Alors il faudra voir si on le perd définitivement ou pas. Et on avait vu potentiellement, en cas de perte du support, peut-être une phase de capitulation où les gens vont flipper. Donc ça sera à observer. Et quand on regarde Tao ici, alors hop, je prends MXC parce qu'il y a plus d'historique, on peut voir qu'on est dans un énorme range. Premièrement, il y a ce premier range ici, où on peut voir qu'on revient dans le bas du range tout simplement. Donc si je vous trace un template de range, on voit que quand on est dans le bas du range, on cherche plutôt à acheter. Quand on est dans le haut du range, on cherche plutôt à vendre. Et s'il y a une cassure, on cherche plutôt l'accélération et la poursuite de la phase vendeuse progressivement. Et donc, qui dit bas de range, dit potentiellement marché spot, intéressant d'acheter sur du spot. Ok. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que le marché est venu prendre cette prise de liquidité ici. On voit qu'il y a un petit rebond qui est en train de s'effectuer. Alors, c'est pas encore le rebond du siècle, mais il y a un premier petit rebond. On voit une sorte de contraction ici. On est en train de compresser le prix. Et ce que je vais vous demander d'observer, c'est ce sommet weekly ici, parce qu'on est en train de couvrir ce qu'on appelle un fair value gap weekly. Ok, donc si je vais écrire previous weekly high plus FVG weekly, et ça va être un niveau important. Pourquoi? Parce que on voit que ça correspond à ce sommet et qu'on est dans une phase de consolidation, et il va falloir observer la chose suivante. Si Tao vient prendre les stops, se fait rejeter ici, attendez-vous au concept de consolidation, manipulation, expansion. Et l'objectif, ce sera de venir sous les $212 et peut-être, pourquoi pas, même de venir récupérer les stops du 5 août, ici, sous le plus bas des $162. Encore une fois, sur du spot, c'est super intéressant. Je vous retrace un petit fib et je vous montre un petit peu où est-ce qu'on est depuis le bottom. Alors, hop, et là, on prend le top comme ceci. On trace un petit fib. On est en pleine zone de rechargement, ici. C'est-à-dire que si vous prenez 61,8, 78,6, on est en plein dans la zone de rechargement. Donc sur du long terme, je dis bien long terme, c'est pas la semaine prochaine, dans 3 jours, on va remonter là-haut. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de demande sur le marché crypto actuellement. Ça, c'est l'impression de stablecoin. On voit qu'elle ne fait que diminuer depuis l'investiture de Trump. Il n'y a plus de demande. Donc le to the moon, c'est pas maintenant, tant qu'il n'y a pas d'impression de stablecoin. Ok. Ça pourrait revenir plus tard quand les narratifs vont s'améliorer sur le marché crypto. Actuellement, il n'y a plus trop de narratifs haussiers. Ok. C'est pour ça que faut être dans une optique où plus ça baisse, plus je me positionne pour l'avenir. Quand il y aura des narratives intéressantes, là, il y a moyen d'avoir un marché qui va être reboosté. Ok. Ce qui n'est pas encore le cas, malheureusement, actuellement. Alors, donc, zone de rechargement intéressant. Maintenant, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est que tant que la dynamique ne change pas, et là, pour l'instant, c'est une dynamique qui est toujours baissière, on pourrait venir chercher le fair value gap weekly, se faire rejeter et repartir à la baisse, ce qui est même pour moi le plus probable d'arriver. Maintenant, encore une fois, si on est opportuniste, on est opportun, on va mettre quoi? On va mettre des buy limits. Soit on va attendre que le marché se retourne, donc là en daily, ça reste une dynamique baissière et on peut attendre encore quelques temps. On pourrait attendre la cassure, par exemple, de cette trendline baissière. Il y aurait un signal pas trop dégueulasse. Ou par exemple, on voit qu'on a eu la cassure de cette trendline. On essaye, donc là, ce serait de voir si on peut structurer
quelque chose de l'autre côté de cette trendline en structuré. Ça pourrait être voir une bonne base ici, comme on l'a vu ici, qui confirme qu'on repart à la hausse quand il y a la cassure. Ça peut être intéressant. Maintenant, tant qu'on ne voit pas quelque chose comme ça, malheureusement, la dynamique reste baissière et il y a toujours des chances de baisser. Et comme je vous dis, 61,8, 78,6, c'est la zone de rechargement, c'est intéressant. Maintenant, souvent, les altcoins, leur zone de rechargement, c'est plutôt 78,6, 88,6. Vous voyez, ici, on a fait une toute petite mèche dedans. On est très vite reparti. Donc, c'est pour ça que si on veut retravailler encore cette zone, on pourrait glisser sous les 162 $. Pour aller chercher encore une fois, cette zone de rechargement vraiment spécifique aux altcoins, hein, et peut-être même le niveau des 88,6 autour des 113 $. Quoi qu'il en soit, plus ça baisse, plus on est sur des zones intéressantes. Si vous avez de la conviction dans Tao, en fait. Et aussi un bon indicateur pour Tao, c'est Nvidia. C'est aussi un bon indicateur pour le marché altcoin. Quand vous avez un Nvidia qui va bien, théoriquement, Tao peut aller bien. En tout cas, ça pourrait aller mieux. Et on voit qu'actuellement, attendez, je clean le graphe. On voit qu'actuellement, on est sur quand même un actif qui a des difficultés. On va pas se mentir, on a top le 6 janvier. Depuis le 6 janvier, on est sur un actif qui est quand même en train de chuter un petit peu. Alors, il y a une petite dynamique baissière qui s'est formée. Ok, c'est pas la fin du monde, mais on est potentiellement sur un sommet qui va être assez important. Donc, il y a une résistance ici qui peut se former et qui pourrait faire que le prix peut consolider. Si jamais on continue de retracer sur Nvidia, à ce moment-là, faut pas s'attendre à grand-chose sur les altcoins IA, ok? Si Nvidia se remet à exploser, à repartir vraiment à la hausse, ça pourrait redonner du jeu au narratif de l'intelligence artificielle, et à ce moment-là, les Tao, Render, etc. peuvent en tirer profit, mais c'est pas le cas actuellement. Maintenant, je le redis, on est vraiment sur de bonnes zones ici, qu'on soit bien d'accord. On est vraiment sur des bonnes zones sur du spot, ce sont plus des zones de vente. Hein. Les zones de vente, c'est plutôt les résistances. Là, on est sur des zones. Alors, encore une fois, je dis pas que si par exemple tu as acheté à 700 $, tu fais ce que tu veux à 248. Moi, ce que je dis, c'est qu'au vu du graphique, plus on se rapproche des bottoms de 2023, plus c'est intéressant de chercher l'achat spot. Maintenant, c'est pas demain que ça va repartir, ni la semaine prochaine probablement. Ça risque de prendre du temps. Le temps de voir un bottom, etc., etc. Par exemple, vous voyez, ce bottom ici, il a mis du temps avant de se former. Hein. La base qu'on a formée, elle a duré de mai 2023 jusqu'à octobre 2023. On pourrait très bien réattendre quelque chose comme ça afin de relancer quelque chose d'haussier. Mais souvent, le graphique va ressembler à ça avant de vous relancer quelque chose d'haussier. Même en weekly, ici, vous le voyez, hop, la belle base qu'on a formée, le breakout, et on a eu plusieurs semaines de hausse. Donc c'est souvent ce qu'il faut attendre. Là, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour parler de bottom. Et une capitulation pourrait vite arriver sous le support des 160. Je pense que beaucoup de gens pourraient paniquer. Ça permettrait de bosser encore une partie de ce fair value gap. On voit qu'en weekly, on a du fair value gap weekly vectoriel encore un peu à bosser. Bon, pourquoi pas, on verra bien si on y va. Maintenant, mon hypothèse est la suivante, et je l'expose depuis pas mal de temps, c'est que personnellement, je pense que ça, c'est un plus gros range. Personnellement, j'ai plus la conviction qu'on va ranger entre ça et ça. C'est pour ça, personnellement, je vous dis la vérité, je m'attends à ce qu'on dévie sous le plus bas des 160, parce que je pense que le range, finalement, c'est plus ça. Hop. Et du coup, je ne serais pas étonné à ce qu'on revienne prendre les stops des 160, 162, qu'on ait potentiellement une capitulation avec un volume assez agressif sous ses plus bas. Ok. Ici, alors, je pense qu'il faudra regarder chez Binance, parce que chez NXA, il y a beaucoup de wash trading, malheureusement. Il y en a sur tous les exchanges, mais Binance, pour moi, est un peu plus fiable en termes d'exécution de volume. C'est clairement l'exchange où il se passe tout. Par exemple, si sous les 163, vous voyez vraiment des pics de volume vendeur massifs, c'est qu'il y aura de la capitulation. En tout cas, il faut voir du volume. S'il y a du volume massif, c'est qu'il y a probablement beaucoup de gens qui sortent et qu'en face, il y a la grosse baleine qui achète cette contrepartie vendeuse. Ok, et là, ce serait un très bon signal. Ça montrerait qu'il y a vraiment du gros poisson qui se positionne. Maintenant, on peut mettre un petit VWAP et ça peut être un bon indicateur de montrer un petit peu jusqu'où à peu près les gens sont emmerdés sur Tao. Donc, tant qu'on reste grosso modo sous les 368, il y a une grosse majorité de perdants. Et ce sont des gens qu'on peut faire paniquer. C'est pour ça que pour moi, plus on passe du temps sous le trait rouge ici, et plus il y a un gros volume, plus là je vais me dire ok, tous ceux qui sont en perte sont en train de vendre, et là ce sera un très bon moment de se positionner. Jusque quel prix, j'en sais rien, mais ça c'est une pattern qui est assez puissante. Ok. Et si on prend depuis le top, alors depuis cette vague baissière, on voit que pour le moment, on dirait entre 360 et 400, il y a beaucoup de gens
qui c'est des zones de prix où en tout cas ça a formé une grosse résistance parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdants vers ces zones de prix. Et si on veut vraiment les faire capituler, il faudrait soit faire une capitulation dans le temps, une grosse conso, ou une capitulation sur le prix. Donc là, vraiment un mouvement bien dégueulasse comme ça. Et ensuite, bien sûr, dans le temps, une grosse base qui va reformer un bottom et nous faire remonter. Mais mon idée est que ça, c'est notre énorme range. Et vraiment, tout ce qui revient dans le bas du range, le très long terme, depuis la formation du bottom, ça s'achète sur du spot. En tout cas, de mon point de vue, clairement, ça s'achète et je pense que ce sera notre zone de bottom. Maintenant, les objectifs, c'est assez simple. Si on part du principe que notre cycle n'est pas fini, j'aime pas dire fini en fait. Pour moi, la spéculation sur les alts n'a pas vraiment eu lieu. Ça a plutôt été un rush sur les grosses capitalisations, sur Bitcoin, il y a eu beaucoup de conneries du côté des mêmes coins, etc. Mais d'un point de vue politique monétaire, pour moi, si la Fed en 2026 est obligée de réimprimer pour déjà, d'une part, repayer la dette et deuxièmement, stimuler l'économie parce que si les marchés continuent de chuter, elle va être obligée de le faire, je pense, au cours des prochaines semaines, prochains mois. À ce moment-là, il y aura du jus dans le marché crypto. Et l'idée, c'est de se dire que si Tao, ça reste un leader de l'IA et que le marché de l'IA gagne en capitalisation, je m'attends à ce qu'on ait quelque chose comme ça. Ok? Et à ce moment-là, quels seraient les objectifs? C'est assez simple. On prend notre plus bas, on prend notre plus haut et on va calculer des objectifs d'extension. Et donc ici, on aura entre les 161,8 et les 200%, donc entre $1,242 et $1,521. Donc quelqu'un qui achète dans le bas du range, pour moi, va prendre des profits sur le premier arrêt, donc dépendamment de où sera le bottom, par exemple autour des 350. Si le premier arrêt casse, zone de rechargement de short sera autour des $520, $500-600. Ensuite, la TH, bien sûr, prise de profit, et ensuite les extensions. Il y a aussi d'autres objectifs. Alors, je ne sais pas si on ira encore une fois, honnêtement, mais là, c'est des extensions basées autour du chiffre pi, que moi j'aime bien utiliser. Il faut savoir que Bitcoin en 2021 a atteint l'objectif. Alors, je ne vais pas dire que Tao va le faire parce que Bitcoin l'a fait, mais intéressant de noter que Bitcoin l'a fait. Premier objectif, il est en confluence avec celui que je vous ai donné, c'est autour des 1460. Deuxième objectif, chiffre pi de $1,362. Dernier objectif entre 3800 et 4700. Je sais pas si on va chercher ces objectifs. Ok. Si je le savais, bien sûr que je mettrais all-in ici, bien sûr, et je revendrais là-bas. Mais j'ai aucune certitude et franchement, j'ai très peu de conviction. Déjà, tant que le marché forme pas un bottom. Mais ça pourrait être des zones d'objectifs. L'objectif, encore une fois, n'est pas être celui qui va vendre le top. L'objectif, c'est d'essayer d'acheter le plus bas possible et de prendre des profits sur la montée. Et tant que la dynamique est haussière, de mettre des sell limites et éventuellement deux choses à faire intéressantes. Et je m'arrêterai là-dessus aujourd'hui. De mettre les ordres d'achat là où vous avez le moins de conviction avec le plus de points. C'est-à-dire que par exemple, si tu te dis, tu commences à acheter maintenant ou tu as commencé avant, tu te dis non mais c'est impossible que Tao il revienne sous les 160, mets un gros ordre ici. Quand je dis gros ordre, c'est pas je mets all-in de mon portefeuille, c'est par exemple, j'ai un portefeuille de 10 000, je veux investir $1,000 dans Tao par exemple, sur ces 1000 balles, si tu prévois un DCA, par exemple ici tu mets ton plus gros ordre. Ok. Et en fait, le but, c'est d'acheter le plus bas possible avec le plus d'ordres possible, mais des ordres de plus en plus gros. Exemple, $10, $20, $50, $100, $200, $400, etc., etc. Comme ça, plus ça baisse, plus vous achetez fort et plus votre prix moyen d'achat baisse très bas. Et c'est ce qui fait que vous êtes rentable. Et en fait, ce qui va optimiser votre prix d'entrée. Et sur la revente, vous faites pareil. C'est-à-dire que vous commencez à vendre petit, mais vous forcez à mettre plein d'ordres. Vous avez de la chance, les brokers, ils nous permettent de mettre jusqu'à plus de 1000 ordres. En tout cas, je sais que sur Midgate, tu peux mettre plus de 1000 ordres limite. C'est énorme. Tu dois en profiter. Ok? Tu dis à ChatGPT, voilà, programme-moi, j'ai investi $1,000 dans cette crypto-monnaie, mon prix d'achat est de temps en moyenne. S'il te plaît, programme-moi des ordres de vente progressifs jusqu'à $1,200 par exemple. Essaye de me faire la vente la plus optimisée possible et vous allez voir ce qu'il vous dit. Alors, je dis pas de suivre exactement, mais après vous pouvez améliorer parce que vous allez lui dire voilà, mais moi sans ordre limite, en fait il va te programmer, il va dire ici vend $7, $11, etc., etc. Et il va te faire le calcul. Après toi tu regardes ce que tu fais, si tu mets autant d'ordres ou pas. Mais en fait déjà d'une part ça vous force à vendre quand le marché est bon parce que souvent vous le faites pas. Vous voulez toujours attendre plus haut pour avoir plus d'argent. Alors que mettre plein d'ordres de vente, plus le prix monte, plus tu récupères du cash. Donc en fait ça hedge ta position. Et puis, c'est le comportement d'un professionnel. Vous vous doutez bien que les professionnels qui achètent pour des millions, des centaines de millions de dollars, ils peuvent pas vendre en one shot. C'est pas les mecs qui achètent ici et revendent là. Ça n'existe pas. Souvent, ils ont des algorithmes déjà qui vont acheter. Et pareil pour la revente. Et eux, leur objectif, ça va être de revendre progressivement.
quand tu achètes bas, plus le marché monte et s'éloigne de ton prix d'achat, plus tu prends des bénéfices, parce que plus le marché monte, plus il est risqué d'investir et plus les chances de retournement augmentent. Les gens ne voient pas ça comme ça. Les gens pensent que plus le prix monte, plus fondamentalement c'est mieux, plus ça va monter. Mais non. Plus le prix s'éloigne du bottom, plus il y a des chances qu'à un moment donné, on soit au top. Plus il y a des chances qu'on ait des retracements. Et si tu n'as pas pris de bénéfices, bah malheureusement, tu peux ne pas en prendre et le marché peut se retourner. C'est pour ça que c'est important d'étaler déjà des profits pour vous forcer à les prendre. Et c'est pour ça qu'au début, les gens pensent qu'ils peuvent faire que 3 ventes. Mais tu peux faire 50 ventes. Tu peux mettre un limite ici, celle limite, celle limite, celle limite. Et plus ça monte, plus vous vendez. Et plus ça monte, plus vous vendez agressivement. Vos ordres les plus hauts sont les plus élevés en termes de montant. Je peux très bien commencer à vendre pour 5 balles, 10 balles, et me retrouver à vendre pour 200, 300, 400 ici, par exemple. Ok? C'est un exemple, hein. C'est pour vous montrer comment on peut faire. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez accès à notre service de copy trading qui est gratuit et qui est rentable. Ça vous ramène, c'est simplement le premier lien en commentaire épinglé. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, de valider votre KYC, de cliquer sur rejoindre copy trading, vous remplissez prénom, email, identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, vous regardez les 4 vidéos de ce lien, configurer le copy trading. Ce sont 4 tutoriels qui vont vous montrer comment configurer le copy trading. Vous avez des résultats dans le Discord à chaque fois. Ici, par exemple, sur la semaine du 2 mars au 9 mars, on a fait 50 TP sur les stratégies LIM, ce qui est énorme. Vous avez ici les classes d'actifs qui sont traitées. Et tout simplement, c'est des stratégies qui vont tourner 24-24, 7-7, hein. Dès qu'il y a des opportunités, elles vont s'exécuter. Stratégie SPT, plus de 7 R sur le mois de février, ce qui est excellent. Et on continue comme ça d'améliorer les stratégies lorsqu'on le peut. On vous met des résumés de ce qu'on peut améliorer, etc., les axes d'amélioration. Je vous rappelle que c'est gratuit, vous conservez 100% des gains. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement parce que c'est un accompagnement tous les jours du lundi au vendredi. Je réponds à vos questions, vous avez accès à ma formation la plus complète, la formation de l'école, vous avez un accès privilégié au Discord et vous avez des analyses exclusives tous les jours du lundi au vendredi, c'est en direct. Mais c'est aussi disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble, des systèmes de trading, je vous apprends des concepts de trading, je vous montre des assets qui m'intéressent ou non, par exemple, ça m'intéresse pas. Des plans également que je pourrais envisager sur ce genre de token. Vous avez aussi ma vision en temps réel du marché, ce que j'envisage de faire, là où je souhaite me positionner, ce que je clôture mes positions, etc., etc. Les prix sont de seulement 49 € par mois. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères, sont des paiements one shot. Vous avez même les témoignages des membres juste ici. Et vous aurez également accès à la formation de l'école qui est celle-ci où on a tous ces modules ici. Donc, structure, momentum, setup, il y a absolument tout de A à Z. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.